Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Docteur Delmotte, vous êtes un jeune retraité, si je ne m'abuse, et vous avez été pharmacien pendant plus de 25 années à Mulhouse. Exactement, dans plusieurs quartiers. Très bien, bien 3 quartiers exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je m'oriente vers docteur Thierry Michaud. Vous êtes dermatologue Oui. et également dans le secteur mulhousien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et Laurent Bernard Ferral, vous, votre angle d'attaque aujourd'hui, c'est l'immobilier. Vous êtes promoteur. Et puis, vous avez notamment été à l'initiative du pôle médical Angle rue des Franciscains et rue de la Bonbonnière à Mulhouse. On va en parler dans quelques instants. Ce que je vous propose, messieurs, si vous voulez bien, pour qu'on anime un peu nos propos, on est allé à la rencontre des Mulhousiens avec notre amie Flora. Voyons ce que les Mulhousiens pensent de la santé à Mulhouse. Regardons le micro-trottoir de Flora maintenant. Niveau santé, est-ce que vous avez des choses à dire sur Mulhouse ? Heureusement, j'ai pas de problème de santé, mais effectivement, quand on cherche un dermato, il y en a pas, ou il prend sa retraite, il y en a plus, on peut plus. Pour mon fils, j'ai cherché, il faut aller à Colmar, ophtalmo, c'est pareil. Enfin, c'est sûr, il y en a pas assez, ça c'est sûr. Ouais. Ça parle dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de médecins. Enfin, dès qu'on veut prendre un rendez-vous chez un spécialiste, c'est un peu. Faut attendre 6 mois ou un an, on prend pas. Ouais, nous à Strasbourg. Mulhouse santé, ça va pas bien. Au niveau des médecins, c'est une catastrophe et pour prendre des rendez-vous, c'est très galère. On doit faire des dépistages pour plusieurs choses et on a des rendez-vous, on n'a pas de rendez-vous avant 6 mois, voire 1 an. Ouais, l'IRM, tout ça. Mulhouse santé, voilà. Mais bon, c'est pas qu'à Mulhouse, non, mais c'est globalement, partout. nous on en sait. Parce qu'on sait partout que dans la santé, il manque des postes, qu'il manque du personnel et que depuis Covid, ça s'est aggravé. Et c'était déjà, ça allait pas bien déjà, en particulier à Mulhouse. Surtout aux urgences. Mais ça, c'est partout en France. Bon, on a heureusement un médecin de famille, mais quand on arrive à Mulhouse, on galère pour en trouver. Ouais, je sais pas, je pense que c'est une décision politique aussi, hein, donc après, est-ce qu'on peut faire quelque chose vraiment? C'est pas sûr. Oui. Ça, c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'ils viennent pas ici, et en plus, maintenant, même les médecins normaux, même les généralistes, on n'arrive plus à en trouver. Non. Beaucoup de médecins sont aujourd'hui à la retraite. Donc on a de plus en plus un désert médical qui s'installe petit à petit. Et la difficulté, c'est d'avoir des rendez-vous. Et j'estime que les rendez-vous sont très très longs ces temps-ci. Est-ce qu'il y a une génération qui va venir après? Je n'en sais rien. J'aurais une question à poser. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque au niveau de la santé? Pourquoi il y a de moins en moins de médecins? Pourquoi est-ce que c'est difficile de prendre des rendez-vous chez des spécialistes? Voilà. Nous sommes à la 13e ou 14e émission Mulhouse et vous, et de manière générale, Mulhouse est une ville attractive, est une ville qui attire, est une ville qui donne envie, dans laquelle beaucoup de projets naissent. C'est la première fois aujourd'hui, en descendant dans la rue auprès des Mulhousiens, qu'un sujet nous indique qu'à Mulhouse, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Docteur Delmotte, je m'oriente peut-être vers vous dans un premier temps. Pourquoi à Mulhouse, il y a une telle pénurie? Pourquoi à Mulhouse, on attend tellement longtemps pour voir un médecin? Pourquoi parfois il est nécessaire d'aller au-delà de Mulhouse pour avoir un rendez-vous plus rapide? Que se passe-t-il? Il ne se passe pas vraiment quelque chose de différent. Et je vous invite, si vous voulez bien... Ouais, Pardon. Parfait. Voilà, Mulhouse n'est pas vraiment différent du reste de la France. Ok. Ça, c'est la première chose à constater. La pénurie de médecins, tout le monde en entend parler, elle n'est pas vraiment mulhousienne. Il y a des spécificités mulhousiennes, dont la pénurie de médecins fait partie. Mais il y a des problèmes supplémentaires à Mulhouse qui sont liés à la population qui y réside. Voilà. De votre côté, docteur Michou, de votre côté, docteur Michaud, on la refait, cut, machin. De votre côté, docteur Michaud, qu'en pensez-vous, cette pénurie? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui font que les médecins ne viennent pas là. Pourquoi? Non, je ne pense pas que les médecins ne viennent pas spécifiquement à Mulhouse. La pénurie existe partout en France, sauf peut-être dans les très grandes villes comme Paris ou la région PACA, où c'est beaucoup plus facile de trouver un spécialiste rapidement. Mais le problème est beaucoup plus global. Il y a un choc générationnel, il y a beaucoup de médecins qui sont partis en retraite en peu de temps et on n'a pas formé assez de spécialistes pour les remplacer. C'est aussi simple que ça. La problématique se situerait au niveau de la formation à l'échelle nationale.
Simplement, il y a un décalage entre le nombre de médecins qui ont exercé pendant une vingtaine d'années, dont j'ai fait partie. Quand je me suis installé dans les années 90 à Mulhouse, on travaillait dans des conditions royales, on pouvait recevoir toutes les urgences, on pouvait prendre tous nos patients pour les contrôles qui suivaient les traitements, et il n'y avait jamais aucun problème pour accepter ou refuser un patient. Petit à petit, avec le vieillissement de la population dermatologique en particulier, on a vu que les délais d'attente se sont allongés. On a vu qu'on a été obligé de travailler davantage pour faire face à la demande, ce qui n'a plus été possible au bout d'un moment parce qu'il n'y avait tout simplement plus assez de médecins pour répondre à cette demande. Donc les médecins, la mort dans l'âme, se sont résolus à ne plus prendre de nouveaux patients et ont adressé leurs patients sur les villes avoisinantes comme Colmar ou Strasbourg, où petit à petit, la même situation est en train de s'installer. Le problème est vraiment un problème global. Un grand nombre de médecins sont partis en retraite. Il n'y a pas eu assez ils n'ont pas été remplacés. Il n'y a pas eu assez de médecins formés pendant cette période-là. Avec un peu d'inquiétude, mais l'une de nos précédentes émissions était sur le thème de Mulhouse, ville du futur. Quel est le futur de la santé à Mulhouse, Monsieur Ferral, en faisant ce constat-là? Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi j'ai essayé de faire quelque chose avec mon angle immobilier. Oui. Je vais juste vous raconter une ou deux anecdotes qui vous montreront d'où vient mon expérience. Je suis arrivé à Mulhouse en 2018, après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, au Texas. Et j'ai eu successivement deux petites expériences personnelles, toutes bêtes. La première, c'est que j'ai été consulté un généraliste. J'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous. Et ce généraliste m'a reçu dans un appartement privé dans lequel le généraliste avait installé son cabinet. Et la salle d'attente, c'était le salon de l'appartement. La secrétaire était installée sur un petit bureau juste en face de la porte des toilettes. Et le médecin, en l'occurrence une femme, m'a reçu dans ce qui était une chambre, ce qui était son cabinet. Bon, tout ça... Très, très, très normal en France, il n'y a pas de problème. Sauf que aux États-Unis, un médecin qui recevrait ses patients dans ces conditions-là, il n'a juste pas de patients. Il a juste pas de patients. Bon. Deuxième petite expérience, compte tenu de mon âge, vous voyez, j'ai été obligé de me faire opérer de la cataracte, une opération tout à fait bénigne. J'ai donc été à un rendez-vous préalable chez des anesthésistes qui m'ont reçu dans leur cabinet. Et leur cabinet, en fait, c'est des anciennes chambres de bonne, au 3e étage d'un immeuble à côté du diaconat. Et il faut monter dans un petit escalier en colimaçon en bois qui craque, et on arrive dans ce qui était autrefois des chambres de bonne ou des chambres en sous-pente, aujourd'hui parfaitement aménagées, mais ça ne donnait pas un côté qualitatif ou professionnel. Là aussi, compte tenu de mon expérience aux États-Unis, un médecin ou un groupe de médecins qui recevrait des patients dans des locaux qui ne sont pas dédiés à un accueil professionnel de patients perdrait une énorme crédibilité. Et donc, avec ces deux petites histoires personnelles, vécues, toutes simples, j'ai eu l'opportunité, moi, ma casquette, c'est une casquette d'investisseur et de promoteur immobilier. J'ai eu l'occasion de pouvoir acheter, dans des conditions normales, un local qui était un ancien restaurant en plein centre-ville de Mulhouse, avec un parking juste en face. Et l'idée m'est venue d'en faire un pôle médical pluridisciplinaire, et de permettre à des médecins de recevoir leurs patients dans un endroit facile d'accès, dans un endroit où on peut se garer, où le parking est facile, et le tramway est à 150 mètres, l'arrêt du tramway est à 150 mètres, et où des médecins peuvent recevoir leurs patients en groupe, c'est-à-dire avec un groupe de médecins, parce qu'il y a souvent des pluripathologies, de pouvoir recevoir leurs patients dans des conditions confortables de travail pour eux et confortables pour le patient, professionnelles pour le patient, et enfin
avec la possibilité, comme il y a plusieurs cabinets, l'idée c'était de faire plusieurs cabinets, en l'occurrence 8, d'avoir une amplitude d'horaires et la possibilité de recevoir des patients dans des conditions confortables pour tout le monde, en plein centre-ville, donc facile également d'aller au restaurant, de recevoir, enfin d'aller faire ses courses en dehors des heures de travail. Donc l'idée générale, c'était de faire un pôle médical qui permette aux patients de venir facilement consulter un médecin et aux médecins de quelque part recevoir son patient dans un endroit professionnel et valorisant. Après avoir fait cela, Monsieur Ferral, on va échanger ensemble sur l'actualité de ce pôle médical, mais j'aimerais m'orienter vers Dr Delmotte. Pensez-vous que la solution se situe là? Donc on a entendu les deux anecdotes, le projet qui a été mené, et pour autant, on va en discuter encore un peu après, nos concitoyens ne voient pas que les spécialistes sont là et ne voient pas... M. Ferrat a du mal à remplir son établissement. Mais absolument, et absolument. Qu'en pensez-vous je pense de la problématique? Il y a une problématique nationale, on vient de l'aborder. Il y a une problématique d'attractivité également de Mulhouse. Bon. Il ne faut pas se nier, le centre-ville de Mulhouse est quand même une zone... 5 quartiers prioritaires de la ville sont à l'intérieur de la commune de Mulhouse. Ça représente 43% de la population mulhousienne qui est donc dans un quartier difficulté. Oui. Dans ces quartiers difficultés, vous avez une grande morbidité. Il faut se rappeler que la ville de Mulhouse est un triste record quand même, puisque c'est une des villes où l'on constate le taux de mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans. Il est à Mulhouse 40% supérieur au reste de l'Alsace. Donc ça veut dire qu'à Mulhouse, on a quand même des problèmes de santé beaucoup plus prégnants plus importants, de par la diversité des populations qui y vivent. Le diabète, merci, la ville organise là bientôt une semaine, 15 jours plutôt, de dépistage de diabète dans les centres sociaux. Ce sont des actions de santé publique. Elles sont nombreuses à Mulhouse. Un plan local de santé a été développé. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On parlait tout à l'heure des urgences. La médecine, c'est à la fois du privé et du public. C'est des considérations difficiles à comprendre pour le public, mais qui font que l'État organise l'hôpital public et la médecine publique. Il n'organise pas la médecine libérale dont s'occupe monsieur, où les gens sont des libéraux et ils ne dépendent pas de l'État, ils veulent s'installer où ils veulent, où ils peuvent. Et visiblement, là, les conditions d'installation et le minimum d'installation pour un médecin, aujourd'hui, ça a changé. Il souhaite un exercice de groupe, il souhaite plutôt un exercice salarié, il est habitué à des décisions collégiales, il se retrouve seul dans son cabinet. Bref, il y a un grand changement, et tout ça, Mulhouse y participe. Je tiens à dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Mulhouse. On parlait tout à l'heure dans votre émission des centres de soins non programmés. Notre chronique. Il y en a 4 à Mulhouse, c'est énorme. Et depuis, on n'entend plus parler de problème d'urgence. Donc le problème des urgences et de la surpopulation des urgences et des 3 heures et des pertes de chance pour des gens qui étaient vraiment besoin d'urgence, tout ça a été résolu grâce à des décisions administratives qui ne sont pas du ressort de la ville. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui à Mulhouse, il y a peut-être beaucoup de choses à faire au niveau de l'agglomération. Il y a quand même 300 000 personnes et plus dans cette agglomération. On a un gros hôpital qui draine une région hospitalière de plus de 300 000 personnes. Je pense qu'il faut, au-delà des actions locales, il faut élargir le spectre et en faire une cause de l'agglomération et du territoire. Voilà. Et si l'ensemble du territoire s'y met, moi, j'ai aucun souci, on peut rendre la ville attractive. Très bien. Merci, Dr Delmotte. Dr Michaud, que pensez-vous des propos de Dr Delmotte? Je sais aussi que vous donnez beaucoup d'énergie dans la formation. On parlait des anciens qui partent à la retraite, des nouveaux qui viennent, qui ne sont pas tous les postes ne sont pas remplacés. Vous devrez pour ça, vous donnez de l'énergie pour ça. Que pouvez-vous répondre et en amenant le versant aussi de la formation, ces nouveaux formés, pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi on ne les voit pas? Ils ne sont pas là parce qu'il y a avant tout un problème de démographie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Après, je voudrais juste faire une petite remarque. On ne peut pas réduire le problème de la médecine à Mulhouse à des problèmes de locaux ou d'accueil de patients. Je crois que c'est un peu trop caricatural. Les médecins à Mulhouse font beaucoup d'efforts pour recevoir leurs patients dans d'excellentes conditions. Les plateaux techniques sont souvent très développés. Et le vrai problème, c'est que même en cherchant activement,
on ne trouve pas de jeunes pour venir ici. C'est ça le problème. Et évidemment, il faut que la ville soit consciente de ce problème et il faut qu'on mène des actions d'envergure pour essayer de recruter, de rendre cette ville attractive pour les nouveaux médecins, de les faire venir, de favoriser les associations avec les médecins en place et qui sont sur le point de prendre leur retraite, de façon à ce qu'il y ait une transmission des dossiers, une transmission du savoir, une transmission de l'expertise. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors, je partage tout à fait cet avis. Il faut évidemment œuvrer avant tout pour développer le recrutement des jeunes médecins sur Mulhouse. Je crois que pour compléter ce que vient de dire mon voisin, c'est les autorités de santé, de manière générale, ont parfaitement compris ce problème-là. Je donne un exemple là, très concret. Sur le pôle médical que nous venons d'ouvrir, l'ARS verse une prime de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en l'occurrence 50 000 euros, pour un généraliste qui s'installe en libéral, et ça rejoint ce qu'a dit le docteur pharmacien, puisque c'est une prime qui permet en gros à un jeune médecin de s'installer et de payer grosso modo 5 ans de loyer, ce qui est quand même colossal. Et donc il y a vraiment des primes financières importantes qui sont données par les autorités médicales pour quelque part compenser une démographie médicale qui est effectivement difficile, voire très difficile à Mulhouse. Un mot sur les primes, parce elles ne sont pas forcément bien distribuées, ces primes. Il y a des primes, effectivement. Comment devraient-elles être distribuées? Elles sont distribuées sur des critères qui sont établis par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Et donc, il faut des critères objectifs pour que ces décisions ne soient pas discriminantes sur les territoires. Mais malheureusement, elles s'appliquent à Mulhouse comme ailleurs. Et elles ont pour conséquence que vous avez plus de subventions à vous installer à Riedisheim. Plutôt qu'à Mulhouse. Plutôt qu'à Mulhouse. Donc, et ça, allez voir l'ARS, ils vous diront la même chose. Et je pense que, voilà. Mais Mulhouse a quand même pris conscience, j'ai l'impression, de l'urgence. Est-ce que c'est la même chose au niveau de la M2A? Je ne suis pas sûr. Mulhouse, l'urgence, par exemple, on peut dire... un mouvement administratif a été pris, il y a un adjoint qui a été nommé, un adjoint à la santé. Oui. Avant, il n'y avait qu'un conseiller municipal délégué. Donc j'espère que cet adjoint va prendre ça et cette nouvelle tâche vraiment et va porter le projet au niveau de la M2A, parce que sans élargissement du territoire et sans vraiment mise en commun dans l'ensemble des moyens, on n'arrivera pas à faire ce que les politiques ont réussi à faire pour les urgences. C'est quand même localement que tout ça s'est passé. Les 4 centres de soins ont été amenés par nos députés. Donc il y a vraiment eu un travail important de fait par les administratifs et les politiques. Je pense qu'au niveau de la ville, il faut aller au-delà. Un adjoint, c'est très bien, mais je pense qu'il faut élargir le périmètre et faire une vraie politique de santé au niveau de la M2A. Une vraie équipe avec une vraie politique de santé à l'échelle au-delà des frontières mulhousiennes de la M2A. Oui, par exemple, on a un énorme hôpital. À Orléans, il y a un CHU, un centre hospitalier universitaire, pour une population qui est nettement moindre que celle de Mulhouse. Donc, pourquoi est-ce qu'on pouvait faire une petite collaboration un peu supérieure avec l'Université de Strasbourg? Et pourquoi pas, on a des locaux, on a de quoi faire, il y a moyen de faire quelque chose. Tous les ans, la mairie a un problème, l'hôpital a un problème pour loger ses internes qui sont logés. Tous les ans, c'est le même, c'est récurrent. Encore une fois, cette année, le premier adjoint, Dr Couchot, a réussi à trouver des logements. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va s'en sortir? Donc, il faut vraiment élargir le spectre. Docteur Michaud, le temps passe très vite et c'est une problématique qui mériterait qu'on passe plus de temps encore ensemble. Une action, un mot pour l'avenir et pour entrevoir une rehausse de cette courbe à Mulhouse. Une action, c'est faire venir des jeunes, les attirer à Mulhouse, évidemment. La seule difficulté, c'est que la formation d'un spécialiste dure 12 ans. Et c'est là toute la qu'il y a une inertie. Et qu'il y a une inertie. Donc on va encore subir pendant quelques années ce déficit démographique. Et il faudra peut-être trouver des solutions intermédiaires pour faire face à la demande médicale. Ok. Alors la démographie médicale, effectivement, des étudiants en médecine qui sont formés en France a une tendance plutôt haussière, mais modeste. Et en réalité, dans les statistiques, l'ARS inclut également des étudiants français ayant fait leurs études de médecine ailleurs qu'en France. Oui.
Et il se trouve que j'ai donné une mission à une petite société qui est juste à côté de Mulhouse, puisqu'ils sont à Pfastatt. Et leur boulot, c'est d'aller chercher des étudiants français ayant fait leurs études en Roumanie. Donc ce sont des Français qui ont fait leurs études dans un pays de médecine ou de dentiste dans un pays européen, avec un diplôme qui est donc reconnu en France. Et ça fait partie des populations qui représentent aujourd'hui entre 10 et 15% des jeunes médecins que compte l'ARS dans ses statistiques démographiques médicales. Entendu. Un dernier mot, je vous avais promis la présentation, je propose que la vidéo de présentation, on puisse la mettre à côté de notre vidéo d'émission de ce mois, Monsieur Ferral. Je vous avais promis qu'on présenterait via le canal Mulhouse et vous votre projet. Eh bien, regardons à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Voilà, et puis on se retrouve juste après. On regarde le projet de pôle médical de Monsieur Ferral. Eh bien, merci pour cette présentation. Monsieur Ferral, un petit mot sur la manière dont ce pôle médical a été conçu. Alors, le pôle médical, il a été conçu avec un de vos précédents invités de l'émission du mois dernier, en l'occurrence Guillaume de Lemazur et son équipe. Et on a conçu un lieu permettant à des médecins de fonctionner en groupe, permettant à eux de recevoir leurs patients dans des bonnes conditions et de quelque part valoriser leur activité et notamment par une présence immobilière dans un pôle médical qui va fonctionner. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ferral. Messieurs, c'était un vrai plaisir. Le temps passe vite, on se l'était dit avant, mais c'était un vrai plaisir de vous avoir en plateau et d'avoir votre analyse sur la situation de la santé à Mulhouse. Mulhouse, on le voit chaque mois dans nos émissions, est une ville pleine de force, est une ville pleine d'ambition. Donc, des choses vont s'y produire. Il y a de l'espoir et des actions à mener. Merci de nous avoir partagé cette vision-là aujourd'hui.